Eh bien bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui je serai accompagnée par Clémentine Besse. Bonjour. Bonjour Clémentine. Clémentine qui est en première année de faculté de théologie à Strasbourg, Exactement. à distance, et qui fait un stage pendant quelques semaines avec nous, et on est très heureux dans notre paroisse d'accueillir Clémentine. Et donc nous continuons d'explorer des expressions, des adages qui sont dans le langage commun, mais qui pourtant viennent de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bon samaritain. Clémentine, qu'est-ce que c'est pour la plupart des gens un bon samaritain? Un bon samaritain, dans le langage courant, c'est quelqu'un qui fait une bonne action gratuitement. Oui, il y a même eu un film qui s'appelait Le Bon Samaritain, avec Bruce Willis, donc où il faisait vraiment plein de bonnes actions. Mais ce que je vous propose, c'est d'entendre la lecture du passage où intervient ce Samaritain dans l'évangile de Luc au chapitre 10, parce qu'en réalité, c'est toujours un peu plus complexe que ça, d'autant plus qu'il s'agit d'une parabole. Alors c'est Clémentine qui va nous lire ce passage. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Voilà donc l'expression remise dans son contexte. D'ailleurs au passage, on ne nous dit pas qu'il est bon, ce samaritain. Et cette parabole répond à une question, à mon avis, essentielle qu'on trouve au cœur de la Bible, c'est qui est mon prochain ? Et évidemment, Jésus répond par une parabole, ce qui nous invite à une multitude d'interprétations et de sens. Alors déjà, on peut voir que le prêtre, le lévite, ceux finalement dont on imagine qu'ils ont plein de compassion, passent à distance de cet homme qui est à terre, à demi-mort. Donc c'est quand même, ça ne donne pas le beau rôle aux prêtres et aux lévites. Non. Alors, les explications, c'est qu'ils vont au temple et que s'ils se salissent avec le sang d'un homme blessé, ils ne pourraient pas faire le service du temple. Peut-être que Jésus pointe que finalement, aider son prochain, c'est plus important que le service du temple. Mais alors, revenons à ce Samaritain, parce que c'est quand même étonnant. Pourquoi un Samaritain ? Qu'est-ce que c'est un Samaritain dans la Bible ? Dans la Bible, un Samaritain, c'est quelqu'un qui croit au Dieu d'Israël, mais qui n'appartient pas au peuple juif, qui ne reconnaît pas l'autorité du temple. Et c'est quelqu'un qui est très déconsidéré par les Juifs. Il y a vraiment un mépris du peuple juif vis-à-vis des Samaritains. Oui, c'est tout de même intéressant que Jésus, dans cette parabole, nous montre que c'est celui qu'on méprise, finalement, qui vient en aide sur l'homme à terre. L'homme à terre, d'ailleurs, dont on ne sait rien. Finalement, on sait que c'est un homme, mais on ne sait pas s'il est juif, pas juif, quel âge il a, d'où il vient. En fait, on ne sait rien, c'est tout un chacun. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dans cette histoire, on pense tout de suite que finalement, ce Samaritain est vraiment un homme bon et généreux et qu'en effet, par pure grâce, il vient au secours de l'homme qui est à terre. Donc, en fait, la question du prochain,
semble presque résolu en disant que mon prochain, c'est l'homme à terre, c'est celui qui est à terre et qui a besoin d'aide, et finalement, je lui viens en aide. Seulement, un petit problème, comme dans toutes les paraboles, c'est qu'en fait, Jésus ne termine pas là-dessus. À la fin, Jésus pose une question au spécialiste de la loi, et il lui dit, qui est le prochain de l'homme à terre? Et ça, personnellement, ça m'a toujours interpellée. Parce que du coup, on est projeté ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Clémentine? Je pense que le prochain de l'homme à terre, évidemment, c'est le Samaritain. Et ça nous dit quand même qu'il faut parfois être capable de reconnaître un homme à terre. Et il faut aussi être capable de se reconnaître comme étant l'homme à terre, comme étant celui qui a besoin d'un bon Samaritain. Oui. Alors ça, c'est du coup pour cet homme, ce spécialiste de la loi, reconnaître que le Samaritain est son prochain. D'ailleurs, il ne prononce pas le nom. Il dit bien c'est l'homme qui a eu compassion. Il ne prononce même pas le nom du Samaritain, c'est-à-dire se reconnaître soi-même comme ayant besoin d'un autre. Et ça, c'est à mon avis une leçon probablement essentielle que l'on trouve là au cœur de cette parabole, c'est que finalement, le prochain à aimer, c'est certes l'homme à terre, on est tous d'accord, et c'est pas simple déjà à faire, si on a déjà compris ça, c'est pas mal, mais que le prochain à aimer, ça peut être celui qui nous vient en aide. Difficile parfois d'accepter l'aide des autres, d'abord parce que c'est se reconnaître comme en manque, comme inférieur. Il y a un proverbe africain qui dit que la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Eh bien, ça veut dire qu'il faut se reconnaître comme étant en manque, en besoin de l'autre. Et c'est exceptionnel. Et c'est difficile à comprendre. Mais on pourrait terminer en disant finalement que le prochain par excellence, c'est Jésus. Oui. Et finalement, cette parabole nous invite, certes, à aider ceux qui sont à terre, mais aussi à accepter et à recevoir la parole, le message d'amour du Christ, et à recevoir le Christ dans notre existence, et à comprendre qu'on n'est pas dans la toute-puissance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui, je pense qu'il faut savoir se reconnaître comme ayant besoin d'aide, même quand cette aide vient de quelqu'un qu'on ne regarde pas comme la main qui donne. Voilà, donc on va vous laisser là-dessus, réfléchir, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur une autre expression ou un autre adage. À bientôt. À bientôt.